Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance intemporelle le jour, pour connaître un petit peu vos énergies pour les jours à venir. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Nous sommes le 29 novembre. Je vous souhaite tous la bienvenue. Je souhaite la bienvenue aux anciens abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux gens qui sont de passage. Donc aujourd'hui, nous allons voir un petit peu les énergies qui vous concernent, ce que vous devez entendre pour les jours à venir. Naturellement, ne prenez que ce qui vous parle. C'est une guidance qui est générale. On va commencer par un conseil de l'oracle intuitif, un petit peu pour avoir une petite idée de ce qui vous, des énergies qui vous concernent en ce moment. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par l'adresse email qui est ci-dessous. En attendant, on va aller voir ce que les guides ont à nous dire vous concernant. Voilà, qu'est-ce qu'on vous conseille en ce moment. Alors, en ce moment, l'oracle intuitif vous parle de vous faire confiance. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Je vais régler un petit peu ma caméra. Oui. Alors, donc on parle du 28. Cette carte t'apporte une conviction, tu peux avoir confiance en tes décisions, en ce qui s'offre à toi. Donc actuellement, faites-vous confiance. La confiance ou l'estime de soi s'altère à force de culpabilisation, de trop de fortes exigences envers soi-même ou de difficultés à accepter ses failles. Si tu es perdu, n'oublie pas que tu peux avoir confiance en toi, mais aussi en la vie, malgré les intempéries et les imprévus. Gardez à l'esprit que tu as le contrôle, la force et les capacités de t'en sortir, et que cette confiance peut s'accompagner d'une foi en ce que l'existence t'apporte. Fais de ce lien une force, l'univers est en toi, avec toi et non contre toi. Tu es le maître de ta vie, aucun secret. Voilà. Allez. Voyons voir. Bonjour les guides. Quelles sont à peu près les énergies que l'on doit connaître sur cette guidance? De quelle énergie va-t-on parler? De quelle prévision vous nous annoncez avec la lunologie? Déjà, on parle de confiance en soi, on parle peut-être de combat. Voyons voir. Allez, s'il vous plaît. Bien. Continuez à vous faire confiance. On vous dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. C'est la pleine lune en Gémeaux. Et on y va. Donc je vais commencer un petit peu à comprendre vos énergies avec le tarot intuitif, le 5e tarot d'Alejandro Cocchini. Voilà. Installez-vous bien, détendez-vous au maximum. Isolez-vous si c'est possible. Silence, décroisez les jambes. Cette guidance est faite pour vous. Prenez le temps pour vous. Alors, on vous parle déjà d'un roi de denier. Donc, roi de denier, c'est le matériel, c'est la matière, c'est l'accomplissement, c'est la récompense à vos efforts. D'accord? Vous êtes maître de votre gestion, vous êtes maître de votre matériel.
ce que je ressens aussi, c'est que actuellement vous reprenez le contrôle sur votre vie, peut-être le contrôle au niveau de votre maison, classement de papier, peut-être vous reprenez le compte sur votre budget, sur votre comptabilité financière. En tous les cas, vous, pour beaucoup de personnes, vous avez peut-être décidé d'économiser, mais en tous les cas, ce que je ressens, c'est que par rapport à certains buts, certains objectifs, ou par rapport à une certaine perte d'argent passée, vous avez décidé de reprendre le contrôle et vous êtes vraiment, vraiment dans l'accomplissement, la maître de votre vie. J'ai l'impression que peut-être que vous êtes rassuré, ou une personne de confiance côté budget peut-être vous rassure aussi au niveau matériel. Ça peut être votre autre, ça peut être une prime, une rentrée d'argent que l'on vous doit, qui risque d'arriver très prochainement. Mais là, j'ai la sensation que niveau budget financier et matériel, il y a comme un sentiment de sécurité pour vous en ce moment. Alors, on vous parle de 3 de bâton. On va rester comme ça. On vous parle de roi de bâton. D'accord. On vous parle de... Ah, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est le jugement, mais je vais regarder. On vous parle du 2 de bâton, on vous parle de 6 de denier, on vous parle de 8 de bâton. Bon, là, pour l'instant, le peu que je ressens au niveau de votre... ouais, c'est le soleil. Au niveau de votre organisation, c'est ce qu'on vous disait. Là, j'ai la sensation que vous reprenez toute votre organisation à zéro, d'accord. Vous pensez vraiment à votre avenir. Certaines personnes du côté, on va dire, union, réunion, peut-être pensent à investir pour accueillir peut-être un roi de bâton, peut-être un père de famille, ou une personne qui peut peut-être vous aider aussi dans l'avenir. Je vois peut-être une union, un partenariat avec une personne qui est, ma foi, assez mature, assez sensée, d'accord, qui vous ouvre les portes sur votre avenir. Ça peut être côté financier, on voit c'est beaucoup financier, ou ça peut être aussi une sécurité matérielle, d'accord. Peut-être que vous projetez d'emménager avec une personne, d'accord, dans l'avenir. Donc, beaucoup d'entre vous sont en train de rechercher peut-être un apport financier, peut-être pour l'achat d'une maison ou pour pouvoir déménager, d'accord. Là, on voit le soleil qui est à l'envers. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu confus, c'est un petit peu compliqué. Vous n'avez pas encore la lumière, vous n'avez pas encore trouvé la solution, mais vous êtes en train d'essayer de vous dépatouiller. Et là, avec ce 2 de bâton, vous essayez de rééquilibrer vos comptes, vous essayez de vous réorganiser. Voilà, vous êtes conscient qu'il y a certains choix à faire au niveau du budget, d'accord, sans pour autant rester dans l'égoïsme, hein, avec ce 6 de denier. Vous êtes quand même prêt à partager, prêt peut-être à partager votre maison, peut-être prêt à accueillir quelqu'un, prêt peut-être à aider une personne aussi financièrement, mais en tous les cas, vous êtes en pleine organisation pour pouvoir équilibrer vos comptes, d'accord. Ce que je vois avec ce 8 de bâton, vous trouvez la solution, mais la solution n'est pas encore là.
Mais ce qu'on vous dit hein, avec la lunologie, c'est que vous allez avoir les réponses à vos questions, vous allez avoir des ouvertures et on vous dit de continuer sur ce chemin et de continuer à vous faire confiance. D'accord. La semence arrive, oui, c'est un petit peu confus avec ce 8 de bâton. Mais bon, là, vous êtes en train de vous organiser justement pour avoir des ouvertures. Le 8 de bâton, c'est ce qu'on vous dit, c'est que vous attendez des nouvelles, peut-être sur l'achat d'un bien immobilier, peut-être sur la décision d'un homme qui va s'installer peut-être chez vous, peut-être quelqu'un qui vous doit aussi de l'argent, ça peut être un comptable, ça peut être une personne de justice, ce roi de bâton, ça peut être un père de famille, en tous les cas ce que je ressens, pour votre avenir, lui, vous attendez des nouvelles, c'est la source pour pouvoir peut-être aussi vous sortir d'une situation financière ou matérielle qui est peut-être un peu compliquée, d'accord. Là, il y a de la sagesse, il y a des conseils. On vous conseille sur des choix aussi pour pouvoir équilibrer pour vous, vos comptes, votre stabilité financière. Bon, enfin, vous êtes en plein choix. Vous avez le choix. D'accord. Et ce 8 de bâton, il y a de bonnes nouvelles qui risquent d'arriver vers vous. Un déblocage. Sur une situation qui était, ma foi, un petit peu douteuse. Ça vous parle aussi d'emménagement peut-être avec une personne ou accueillir une personne qui est en difficulté financière. Ça peut être un membre de votre famille, un papa, ça peut être un frère. Ça peut être aussi un amant ou la personne de votre cœur parce que vous décidez finalement de mettre certaines choses en commun. Allez, on va aller voir maintenant les énergies à venir avec l'oracle des triades. Donc là, on vous parle de tentation, d'accord? On vous parle de femme. Ok. Voilà. Toujours la même chose, hein, tentation, femme, nécessité. On va sûrement, vous, femmes, vous demander de faire confiance à une personne ou à quelque chose en particulier. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que pour les choses à venir, il est vraiment nécessaire de faire le point avec ce 2 de bâton. On a vu de faire le bon choix, de bien réfléchir à la question parce que on pourrait vous emmener dans une situation un petit peu floue, un petit peu noire, d'accord. Ce n'est-dire, c'est quand même le mal. Peut-être que on vous demande de... on va peut-être vous demander que vous accordiez la confiance, mais ce qu'on vous dit avec ce nadir, c'est peut-être pas... va falloir d'abord vous faire confiance en vous et faire confiance à vos intuitions, mais il est nécessaire de prendre du recul par rapport à une situation, peut-être par rapport à un homme, peut-être par rapport à un contrat qu'on vous propose. Mais il y a quand même le mal au centre. Donc prenez bien du recul sur la situation et faites confiance à vos intuitions et à vos ressentis et surtout à vos émotions. D'accord ? Ne faites pas confiance à n'importe qui. Il est vraiment nécessaire de faire le point sur la situation. C'est ce qu'on me dit pour les jours à venir. Quelqu'un pourrait tenter de vous trahir. Ce qu'on me dit aussi, faites attention aux personnes à qui vous vous confiez. D'accord ? On ne peut pas parler à tout le monde, on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Les paroles pourraient être déformées.
là, on vous donne... On vous donne le choix, on va vous donner le choix entre deux situations, d'accord. Le choix, vous êtes le choix de retrouver un équilibre personnel ou le choix d'attendre qu'il y ait une justice divine qui remette les choses en ordre. Soit vous êtes en plein choix, vous allez être en plein choix, soit on va vous demander de laisser couler, d'être patient, d'accord, mais quand même de retrouver quand même un équilibre. Rester dans l'attente ou soit vous mettre à l'action pour remettre les choses en ordre dans votre vie, d'accord. Ce qu'on vous dit, c'est ce que je vous disais en fait. Ce que je peux vous dire dans les jours à venir, c'est que on l'a vu avec la lunologie, vous allez avoir, ça parle surtout sentimental, familial, une personne à qui vous tenez beaucoup, à qui vous avez fait confiance et peut-être qui a trahi votre confiance. Voilà, ce qu'on vous dit par rapport à certains mauvais choix qui ont été faits, c'est peut-être une personne que vous avez perdue, c'est peut-être un ancien partenaire de cœur, homme ou femme, puisque je vois l'équilibre et ce sacrifice, c'est une personne que vous avez perdue, qui a peut-être fait des mauvais choix. En fait, il y a une justice divine qui est en train... Les choses sont en train de se remettre en place, d'accord. Cette personne a compris que peut-être qu'elle avait trop parlé, d'accord. Peut-être que vous en avez trop dit sur votre vie de couple, peut-être vie amoureuse, d'accord. Vous avez fait le choix, à ce que je vois, de remettre les choses en ordre, de penser à vous, de sortir des sacrifices. Vous avancez sans rien dire à personne, mais là on voit qu'il y a une tierce personne, une personne, oui, qui tient vraiment à vous, qui était avec vous. On voit avec ce yin et ce yang, donc c'est homme-femme ou femme ou homme, mais c'était vraiment un couple marié ou pas, mais c'était vraiment une union sentimentale, une union partenariat. Mais cette personne ne vous dit rien, mais se rend compte que peut-être elle a pris la mauvaise décision, d'accord. Elle souffre en silence de ce qu'elle a perdu, d'accord. Elle est en train de rétablir les choses dans son esprit et comprend qu'elle a peut-être fait certains mauvais choix, d'accord. Vous, ce qu'on vous dit aussi, c'est arrêtez de vous torturer, arrêtez d'exiger peut-être trop de vous, d'accord. Arrêtez de perdre votre temps pour les autres et trouvez, avec ce silence, trouvez un instant de paix pour vous, juste pour retrouver un équilibre émotionnel, d'accord. Un endroit calme, ok. Parce que là, avec cette pénitence, vous êtes en train de certaines personnes, de vous torturer l'esprit. D'accord. Peu importe pour quelle situation, d'accord. Par rapport peut-être aux réponses que vous attendez. Laissez faire le temps, reposez-vous, ressourcez-vous un petit peu dans un endroit calme. Les choses sont en train de se rétablir de toute manière. C'est à vous de faire les bons choix. D'accord. C'est à vous de retrouver votre équilibre intérieur, c'est à vous de faire preuve d'autorité quand il est nécessaire de faire preuve d'autorité et de faire preuve de féminité et de douceur lorsqu'il est nécessaire de faire preuve de douceur. Ne vous torturez pas l'esprit par rapport à certaines pertes que vous avez eues. Les choses sont en train de se remettre en ordre, d'accord. Vous allez avoir des réponses, ok. Ce qu'on vous dit aussi, c'est de vous écouter. Le silence est d'or. D'arrêter d'écouter votre mental et faites confiance à vos ressentis et ayez la foi en la justice divine. D'accord ?
Il y a eu de la distance de prise, hein, je vois. Il va y avoir des prises de distance avec tout ce qui vous crée des entraves, tout ce qui vous crée des obstacles. D'accord? Voilà. Alors, ce qu'on me dit, certaines personnes, peut-être, ont commis des bêtises par le passé, peut-être ont dit des mots qu'il ne fallait pas, ou ont pris des décisions hâtives. Voilà, on vous parle de endododec, fluidité et un nouveau départ, doucement mais sûrement, et de faire confiance à votre intuition. Il y a de la maturité, de l'élévation qui arrive. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est que il va falloir pardonner. Il va falloir vous pardonner par rapport à une situation peut-être que vous avez créée, qui a compliqué, qui ont fait peut-être du mal ou du tort à une tierce personne, d'accord. On voit qui ont peut-être créé des séparations, qui ont peut-être créé des disputes, peut-être que vous avez des regrets sur une situation par rapport à des conflits, par rapport à des mots que vous avez employés. On voit que oui, ça vous travaille, hein, à l'intérieur de l'âme. D'accord. Là, on va peut-être vous demander pardon et il est nécessaire de s'accorder un pardon. Il est nécessaire de sortir des conflits, il est nécessaire de rompre avec les difficultés, d'accord, avec ce labyrinthe-là, ces complications. Donc, quand je veux dire de rompre avec les difficultés, arrêtez de partir toujours au front. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, d'accord. Il est vraiment, vraiment nécessaire de trancher, de faire le point, vous allez trancher, faire le point et de vous ressourcer vous, d'accord, de vous pardonner, d'accord, de pardonner peut-être ceux qui ont créé des épreuves au cours de votre vie, d'accord. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que il y a une situation par rapport à un homme, un retour du passé, d'accord, peut-être par rapport à une ancienne séparation, ok. On parle quand même peut-être d'un lien d'âme, et peut-être que cette personne vous donnera les réponses dont vous attendez, et il est vraiment nécessaire de prendre du recul, de sortir de conflits, d'accepter le pardon, et de pardonner aussi. C'est ce qu'on vous dit. Ça va vous alléger au niveau de votre âme, d'accord. On vous dit vraiment, si vous souhaitez un nouveau départ, essayez de vous élever, d'y voir plus clair, de voir au-delà juste de votre conscience, voilà, pour accéder à un nouveau départ et vraiment apaiser les tensions pour arriver à quelque chose de beaucoup plus stable, d'accord, et avoir des communications un petit peu plus fluides, sans créer d'accident. On vous parle d'alliance, on parle quand même de mariage, d'accord. Donc le fait de vous pardonner, le fait d'adoucir les tensions vont vous emmener quand même une certaine abondance. Une certaine abondance au niveau des réponses que vous attendez. Vous allez avoir des réponses que vous attendez. Il va y avoir de l'ouverture du cœur. Il va y avoir beaucoup de paix retrouvée, d'accord. Voilà. Il y a sur un mariage, un mariage ou un ancien mariage, ou sur un ancien partenariat, beaucoup de réponses qui vont être révélées sur des méchancetés, des raisons de rupture, peut-être rupture de contrat, rupture de lien d'âme, voilà, et vous allez avoir des explications. On va sortir de ce labyrinthe, d'accord. C'est un homme, hein, un homme du passé qui vous donnera sûrement ses révélations, d'accord. On parle de lien d'âme quand même. Donc là, c'est le côté sentimental.
Lien d'âme aussi, ça peut être une situation professionnelle qui vous tenait à cœur aussi. Quelque chose que vous avez bâti au fond des tripes et peut-être un partenaire vous a trahi par le passé. D'accord. On parle de distance, de fluidité, de purification. L'eau, c'est la purification. Donc, on vous demande de faire preuve de tempérance, de patience. D'accord. Il va y avoir des communications, mais un petit peu plus fluides. Il va y avoir de la purification, des réponses, de la fluidité. On va nettoyer les mauvaises énergies. On va sortir des méchancetés et des ruptures. On va vraiment réussir à retrouver la paix et un équilibre. On vous demande d'être patient, de prendre le temps. De prendre le temps, la réussite... pardon, excusez-moi. De prendre le temps... de réfléchir, peut-être par rapport pour rompre avec un contrat, vraiment prendre le temps de réfléchir parce que peut-être que justement si vous étiez dans une situation professionnelle compliquée, les choses vont se rétablir. Donc il est peut-être nécessaire de faire le point, de ne pas rompre de suite avec ce contrat parce que la réussite est au bout. Il va falloir juste faire preuve de patience. Certaines personnes vont être emmenées à bouger, à partir vers l'étranger, d'accord. Peut-être pour avoir des réponses sur une ancienne perte, une ancienne rupture, ou, pardon, excusez-moi, ça ne parlera pas à tout le monde, peut-être avoir des réponses sur un décès, d'accord. Être dans le doute, on va se poser beaucoup de questions. Vous allez peut-être avoir aussi des propositions de travailler à l'étranger, de demandes de déménagement. Donc il va falloir laisser le passé derrière, rompre peut-être avec des contrats, rompre peut-être avec certains objectifs que vous vous étiez fixés, où vous avez peut-être mis du temps à construire. Ça peut être une maison, ça peut être un cocon familial. On va peut-être vous proposer quelque chose à l'étranger, mais ça vous demandera un sacrifice, ça vous demandera de rompre avec le passé, d'accord. Et ça vous crée des problèmes, d'accord. Vous êtes dans le doute. C'est là où il va falloir prendre du recul et vous faire confiance. Ok. Beaucoup de personnes vont avoir des nouvelles d'une personne qui était partie, peut-être travailler à l'étranger, et qui n'avait plus de nouvelles, d'accord. Partir pour un projet professionnel qui a tout laissé derrière, et ça fait un moment que vous n'avez pas de nouvelles. Vous êtes dans l'inquiétude et vous risquez d'avoir des nouvelles de cette personne. Vous n'y pensez même plus. Vous ne vous y attendrez pas. Voilà. Alors peu importe que ce soit cette personne, ça peut être un partenaire de cœur ou ça peut être, je vois un collègue de travail ou un père de famille peut-être aussi. Toujours sur pardon, il va y avoir des demandes de pardon. Il va y avoir des excuses. Une personne de votre entourage est en train de muter, de changer, de se rendre compte d'une situation, je ne sais pas laquelle, mais qui peut-être la torture un petit peu et qui va essayer de vous demander pardon. D'accord. Ça la perturbe au niveau de son moral, ça le perturbe, le ou la perturbe, vous voyez.
le ou la perturbe par rapport à sa paix intérieure et cette personne aura besoin de vous parler, de vous donner des explications pour se donner bonne conscience et retrouver une paix intérieure. D'accord ? Peut-être qu'il attend un pardon de vous, qu'il attend que vous lui pardonniez, mais il est en pleine de transformation. Cette personne est en pleine de transformation. D'accord ? Elle se rend compte des choses. D'accord ? On vous parle de stabilité, on vous parle d'élévation. D'accord ? Beaucoup de personnes auront envie de retrouver la paix avec vous. Ok ? Et une paix durable. Pour pouvoir retrouver une stabilité. D'accord ? Ce qu'on vous dit, c'est vraiment faire confiance à votre ressenti. D'accord ? Écoutez sagement. Ne pas rentrer dans les conflits. Ok ? Bien écouter attentivement. Les choses sont en train de se transformer. Vous allez vraiment avoir des réponses et retrouver un équilibre, une stabilité. Je vois le retour d'une personne quand même. Une personne qui a pris le temps d'évoluer, de changer. Une personne qui était en conflit avec vous. Hein. Une personne qui a pris en maturité. On parle de clés. Des solutions vont être trouvées. Des réponses, hein, toujours. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Voilà. Des réponses par rapport à un départ, par rapport à un isolement. Des réponses peut-être par rapport à une certaine dépression. Ça peut être vous. Hein. Vous allez peut-être comprendre ce qui vous a créé des maux par le passé. Vous allez peut-être comprendre pourquoi vous vous êtes retrouvé seul. Peut-être qu'on vous a laissé de côté. Mais il y a une solution qui va être trouvée peut-être pour renouer des liens avec une personne qui s'est isolée. D'accord ? On parle de prière. On vous dit de faire confiance en vos prières, d'avoir foi en vous. D'accord. Voilà. Il y a vraiment une mort. Il y a vraiment un nouveau changement. La clé, c'est votre foi, votre manière de vous faire confiance, votre manière de prendre du recul pour écouter votre petite voix intérieure, votre conscience, vos émotions et aussi vos ressentis. D'accord ? C'est votre écoute, votre sagesse, votre prise de recul qui va faire changer ou certaines personnes ou certaines situations. Mais il y a vraiment vraiment un changement. On vous dit aussi que vous allez avoir des réponses à vos prières. Que les choses vont enfin changer. Que vous savez peut-être aussi écouter. Voilà, il y a un bouleversement. Il y a une transformation sur un lien d'âme avec un homme. Il y a un mouvement qui se passe, il y a une mutation. La clé, c'est cet homme. C'est lui qui va vous donner les réponses à vos questions. Ça peut être un partenaire de cœur, ça peut être un père de famille, ça peut être aussi quelqu'un de l'au-delà. D'accord ? Un de vos guides que vous avez entendu. D'accord ? Mais il y a vraiment quelque chose qui va se transformer. Ok ? Les choses vont bouger
Va y avoir des prises de distance avec tout ce qui ne convient pas. On va communiquer différemment. On va mettre de l'eau dans son vin. Un homme dans un mariage où il y a peut-être eu des ruptures ou qui s'est senti mal, peut-être qui était malade, fera le premier pas. Décidera de peut-être discuter avec vous plus calmement, de vous faire des révélations. Peut-être une envie d'union avec vous, ou peut-être une personne extérieure à votre mariage qui vous donnera des révélations sur votre situation maritale, peut-être. D'accord. Dans les couples où il y a eu des disputes, les choses vont se calmer. D'accord. Il y aura peut-être des demandes en mariage. Il y a un homme qui va se révéler à vous. Peut-être votre homme, votre part de masculinité, mais il y a un homme qui va se révéler à vous. Un homme qui va faire bouger les choses. Un guide, un partenaire de cœur, un papa, un ami, peut être un patron aussi. Pour certaines personnes, peut-être que vous allez avoir des révélations sur des sentiments d'un patron ou d'un collègue de travail, plus qu'un collègue, comment on dit, un partenaire. Du rapprochement, des révélations, une nouvelle histoire qui se tourne sur sur le plan marital, sur le plan sentimental, d'accord. Il y a un homme aussi qui est en train de se retrouver, qui a pris le temps de prendre des distances, de fluidifier certaines choses, de purifier certaines choses autour de lui. C'est une personne, un homme qui est peut-être marié, qui bouge beaucoup, d'accord, qui est souvent sur la route. Il est en train de... Il a pris du temps pour s'isoler, il a pris du temps pour se retrouver. Il a des vœux. Il exerce, même si vous n'en savez peut-être rien. Personne prie beaucoup, peut-être pour un mal-être, pour une transformation, pour une situation, pour une demande de déménagement peut-être, mais cette personne va avoir des révélations aussi. De toute façon, la clé, c'est entre vous et un homme. D'accord. Et c'est par rapport à un partenariat, par rapport à un mariage. Donc, comme je vous dis, ça peut être un mari à vous, ça peut être avec un homme marié, ça peut être un père de famille qui soit présent ou décédé, voilà. La clé, c'est un homme marié ou qui a été marié, qui est en pleine transformation, mutation. C'est une personne qui bouge beaucoup et qui s'est senti un petit peu isolé. Vous allez avoir des réponses à vos questions par rapport à cette personne. Des réponses peut-être sur le plan financier, mais sur le plan sentimental aussi. Sur le plan matériel aussi peut-être, par rapport à un déménagement. Peut-être qu'un homme est en train de prendre la décision d'enfin accepter de bouger, de s'éloigner de situations qui vous ont causé de l'isolement, de la tristesse aussi, de la dépression. D'accord. Alors attention au premier tirage à qui vous vous confiez. Attention aux tentations, n'accordez pas votre confiance à tout le monde. Ou alors ce que je ressens aussi à vous, les réponses que vous entendez.
de la part d'un homme. N'en parlez pas autour de vous et faites le point sur vous. D'accord? Les conseilleurs ne sont pas forcément les meilleurs. C'est à vous de vous écouter. Bien. Hop. On va prendre un message de notre archange Michael. Et on arrêtera là. Là, j'en ai trop. Espace sacré, prémonition, protection divine, mission de vie. On parle de mission de vie, de protection divine, de prémonition. Donc, faites vraiment confiance à votre intuition. D'accord? Vous savez ce que vous devez faire. D'accord? C'est votre mission de vie. Vous savez où vous devez aller. Vous êtes protégé. Vous avez des dons, des capacités. D'accord? Et c'est ce qu'on vous disait. Espace sacré, créez-vous un endroit où vous pouvez vous isoler et vous écouter. Écoutez votre voix intérieure, écoutez vos guides. Écoutez-vous à vous. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Guérir vos chakras. Toujours la même chose, chakra racine. Ok. Vous n'êtes pas enraciné des empreintes karmiques qui empêchent l'énergie de circuler adéquatement dans votre corps. Vos peurs sont les obstacles sur votre chemin et il n'en est rien qu'à vous de vous enraciner fermement afin de les libérer pour de bon. Donc c'est ce qu'on a vu au début du premier tirage de l'oracle des triades. Vous créez beaucoup de nœuds dans le cerveau, d'accord? Beaucoup de complications. Toujours la même chose. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Faites preuve de patience, faites-vous confiance, arrêtez de vous faire des nœuds dans le cerveau, isolez-vous, prenez le temps de méditer, de réfléchir, de prendre du recul et surtout de faire le point sur ce que vous entendez, sur ce qu'on vous dit. Si on force, si on vous demande, il y aura peut-être des gens qui vont vouloir vous donner des conseils ou vouloir vous donner un avis sur votre situation, sur ce qui est en train de se passer, vont vous demander durement sûrement de leur faire confiance, mais ce qu'on vous a dit dans le premier tirage des triades, et j'insiste, c'est peut-être des personnes qui... peut-être un petit peu de jalousie, peut-être... mais voilà, écoutez que votre ressenti et acceptez le pardon d'une personne qui risque de revenir vers vous. D'accord? Ne rentrez pas dans les conflits et après vous faites le point. Vous faites le point sur la situation, peu importe la situation financière, professionnelle ou sentimentale. Je vous embrasse tous très fort, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.